Dans le cœur vibrant de Lagos, au milieu du tumulte et de l'effervescence de la ville, vivait un homme dont la richesse le plaçait au-dessus de tous. Cet homme, appelé Tsukudi, était jeune, élégant, avec une peau sombre comme l'ébène et des yeux perçants qui semblaient percer la nuit. À seulement 28 ans, il possédait déjà des domaines innombrables, des voitures de luxe et des affaires prospères à perte de vue. Mais pour Tsukudi, cela n'était jamais suffisant. Une faim insatiable d'argent et de pouvoir brûlait dans son cœur, le poussant sans relâche à rechercher toujours plus de fortune, de prestige et d'influence. Ce soir-là, il se tenait sur le balcon de son immense villa, observant la ville qui s'étendait à ses pieds comme un tapis de lumière, ses yeux exprimant une ambition froide et implacable. Cependant, une ombre cachée dans son âme murmurait des choses sombres, et ses chuchotements l'entraînaient peu à peu vers un chemin sans retour. Au fond de la nuit, dans une pièce obscure chargée de symboles anciens et des secrets de générations passées, Tsukudi rencontrait un conseiller spirituel âgé, un homme mystérieux et sage, qui connaissait les rouages cachés de l'univers. Cette salle, ornée de masques anciens et de sculptures aux formes mystérieuses, semblait résonner de murmures ancestraux. Le vieil homme, devinant les ténèbres qui envahissaient le cœur de Tsukudi, lui murmura : « Pour multiplier ta fortune, il faut des sacrifices qui exigent l'innocence et la pureté, les âmes de jeunes filles vierges. » Le visage de Tsukudi s'illumina d'une lueur avide, et il acquiesça sans hésiter. Rien, pensait-il, ne pouvait s'opposer à sa quête de richesse. Ce fut là que son destin se scella. À l'autre bout de Lagos, loin du luxe et des ambitions sombres de Tsukudi, vivait une jeune fille du nom d'Abni. Orpheline, Abni passait ses journées à vendre des bananes dans les rues animées de la ville, sa petite carriole pleine de fruits qu'elle poussait dans les ruelles bondées. Malgré son jeune âge, son visage, encadré de fines tresses et éclairé d'une peau chaude comme la terre, trahissait une force intérieure surprenante. Elle naviguait parmi la foule, offrant ses bananes à ceux qui passaient sans accorder un regard à sa vie simple et modeste. Dans ses yeux, pourtant, brillait une étincelle de résilience, une puissance endormie, invisible aux yeux des passants. Un après-midi étouffant, alors qu'elle travaillait, une voiture de luxe, sombre et étincelante, s'arrêta près d'elle. La fenêtre s'abaissa, et Abni croisa le regard perçant de Tsukudi. Il l'appela doucement, un sourire énigmatique aux lèvres. Bien que quelque chose en lui la mette mal à l'aise, Abni hésita. Son intuition lui disait de se méfier, mais sa faim et sa précarité lui murmuraient d'écouter. L'expression de Tsukudi était fascinée, presque hypnotique. C'était comme si elle représentait pour lui une nouvelle opportunité, une pièce manquante de son sinistre puzzle. Les jours passèrent, et Abni ne pouvait chasser de son esprit ce mystérieux inconnu. Une angoisse étrange l'emplissait peu à peu, une ombre planait autour d'elle comme un pressentiment. C'est alors que des visions commencèrent à la hanter la nuit, des visages de jeunes filles, pâles et suppliants, lui apparaissaient, murmurant des avertissements incompréhensibles. Elle ressentait en elle une urgence qu'elle ne pouvait ignorer. Sans le savoir, elle possédait un don ancien, un pouvoir endormi qui ne demandait qu'à se réveiller. De son côté, Tsukudi, obsédé par sa quête de richesse, se moquait des avertissements de son conseiller spirituel, un vieil homme sage qui pressentait un danger imminent. Le pouvoir doit être manié avec sagesse, avait murmuré l'homme. Mais Tsukudi, aveuglé par ses rêves de grandeur, ordonna de procéder au rituel, ne se doutant pas que son propre destin venait de se sceller. Dans un ultime effort pour séduire Abni et l'attirer dans son piège, Tsukudi organisa un grand banquet, une fête somptueuse où les plus grandes richesses de Lagos étaient étalées sans retenue. Vêtu d'une élégante robe verte incrustée de fils d'or, il s'assit à la tête de la table, scrutant ses invités avec une autorité tranquille. Abni, bien que méfiante, avait accepté son invitation, perdue au milieu des invités parés de bijoux étincelants et de tissus précieux. Elle restait silencieuse, ses yeux rivés sur Tsukudi, une méfiance invisible aux yeux des autres.
Les rires, les couleurs et les lumières ne parvenaient pas à dissimuler le sombre pressentiment qui l'envahissait. Au cours de cette soirée, les visions d'Abni se firent plus intenses. Tandis que les convives s'abandonnaient au plaisir du festin, elle sentit autour d'elle les âmes perdues des jeunes filles sacrifiées par Tsukudi, leurs visages apparaissant comme des ombres évanescentes, leurs murmures emplis de douleur. Un pouvoir ancien, enfoui dans son cœur, s'éveilla en elle, une force invisible, mais puissante. Elle comprit alors sa mission, elle était destinée à faire justice et à libérer les âmes des innocentes. Peu de temps après, Abni se rendit compte de la vérité. Les visions lui montrèrent le passé de Tsukudi, les sombres rituels et les sacrifices qu'il avait faits pour s'enrichir. Elle vit les esprits des filles piégées, leur vie volée. Une colère sourde, mêlée de tristesse, enfla en elle. Elle savait désormais ce qu'elle devait faire. Dans la profondeur de la nuit, guidée par la force des esprits, elle se présenta dans le grand hall du manoir de Tsukudi. Devant lui, elle se tenait droite, ses traits déterminés. Tsukudi, vêtue de ses plus riches atours, sentit sa propre puissance faiblir devant l'aura de cette jeune fille humble, mais inébranlable. Pour la première fois, il comprit ce qu'était la peur, cette terreur indicible qui lui glaçait le cœur. Abni, investie du pouvoir des esprits, ne fléchit pas. Elle était venue pour rendre justice, et aucun luxe, aucune richesse ne pouvait lui faire obstacle. Tentant de fuir, Tsukudi courut à travers les corridors luxueux de son manoir, mais les esprits des victimes sacrifiées l'encerclèrent, leur présence glaçante et inévitable. Ses richesses, ses statues d'or, ses tapisseries exquises ne pouvaient le protéger des spectres qui le poursuivaient. Dans un cri de terreur, il réalisa qu'il ne pouvait échapper à son destin. À l'aube, Tsukudi, autrefois puissant et redouté, n'était plus qu'un souvenir effacé. Son empire s'effondra, et Abni, victorieuse, se tint parmi les ruines, son humble silhouette éclairée par la lumière naissante. Les esprits, libérés, s'évanouirent dans la clarté du jour, enfin apaisés. À Lagos, la nouvelle de la chute de Tsukudi se répandit, et un immense soulagement emplit la ville. Dans les marchés, les rues, les familles célébraient le courage de la jeune fille, leur protectrice. Abni retourna à sa vie simple, mais la ville la regardait désormais avec respect. Elle devenait un symbole de justice, de résilience et de pureté. Sous le grand arbre de Lagos, elle racontait aux enfants ses histoires, ses luttes et ses victoires, transmettant les leçons d'une vie guidée par l'intégrité. Une nuit, un dernier esprit apparut, lui offrant un talisman, un remerciement silencieux pour tout ce qu'elle avait fait. Et Abni, la protectrice de l'innocence, accepta le cadeau, portant dans son cœur la paix de toutes les âmes qu'elle avait libérées. La véritable richesse ne réside ni dans l'or ni dans le pouvoir, mais dans la droiture et le respect des autres. La soif de richesse obtenue par des moyens injustes conduit à la ruine et au désespoir, tandis que la force intérieure et la justice triomphent toujours du mal. En fin de compte, seul un cœur intègre peut apporter la paix et le respect durable. Les actes justes sont les véritables trésors qui transcendent le temps et l'oubli. Abni nous montre qu'il faut avoir le courage de défendre l'innocent et de s'opposer à l'injustice, peu importe les obstacles. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort, laissez un pouce bleu pour nous soutenir et surtout, partagez la vidéo avec vos amis afin qu'ils puissent en profiter eux aussi. Merci de votre soutien.